Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors qu'un convoi pénitentiaire transporte le docteur Livia, Pavel, Jawad, Stan et Agathe Robin, quelle décision Baptiste va-t-il prendre? Eric connaîtra-t-il le bonheur? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Baptiste retrouve son foyer grâce aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur Marseille, les risques de feu sont écartés. Mais la pyromane reste toujours introuvable. Par chance, Romain tombe sur Baptiste et Emma qui retournent à Marseille en voiture. Romain emprunte le téléphone de Baptiste pour appeler la police et les prévenir de son accident avec Vanessa qu'il dénonce comme étant la pyromane. Le médecin monte ensuite à l'arrière du véhicule de Baptiste et Emma pour rentrer au Mistral. Pendant ce temps, Patrick et Ariane retrouvent Vanessa, qui reprend progressivement connaissance. Les deux collègues constatent rapidement que la jeune femme n'a plus toute sa tête. Ils l'emmènent au commissariat du Mistral, où Patrick l'interroge. Vanessa explique qu'elle voulait purifier la région en allumant des feux tels qu'Olivier Jourdan le préconise dans ses livres. Toutefois, elle a agi seule, sans ordre de son ancien gourou. D'après Patrick, qui a retrouvé le père de Vanessa ligoté dans sa cave, cette dernière aurait plutôt choisi les emplacements des feux selon les souvenirs qu'elle avait de sa défunte mère. Vanessa nie en bloc. En sortant de la salle d'interrogatoire, Patrick estime que Vanessa ne se tiendra jamais devant un tribunal en raison de son état psychiatrique. De leur côté, Emma et Baptiste rassurent Thomas et Barbara qu'ils croisent sur la place du Mistral. Les deux amoureux s'embrassent passionnément, pris en flagrant délit par Justine. Baptiste la rattrape et s'excuse auprès d'elle. Mais Justine ne croit aucun mot qui sort de sa bouche et s'en va. Baptiste retourne alors vivre chez lui avec Emma et Mathis. Simon est sorti d'affaires. Eric pose plein de questions à Simon pour faire travailler sa mémoire, alors que ce dernier aimerait surtout pouvoir dormir. Gabriel arrive pour leur annoncer que l'hématome de Simon s'est totalement résorbé et qu'il n'a aucune lésion au cerveau. En d'autres termes, il est sorti d'affaires. Plus tard, Simon avoue à Eric qu'il a senti sa présence à ses côtés quand il était dans le coma. Il sentait également l'odeur du jasmin. Il affirme que c'est bel et bien grâce à lui qu'il s'est réveillé. Kevin gère un transfert de détenus. Revel demande à Jean-Paul de superviser le transfert de détenus des Baumettes vers d'autres prisons aux quatre coins de la France en raison de la surpopulation carcérale. Au même moment, le procureur reçoit un appel qui l'informe qu'un des deux fourgons prévus pour le transfert est en panne. La police va donc devoir s'occuper d'un transfert mixte entre hommes et femmes. Parallèlement, Céline annonce à Agathe Robin que son transfert aura lieu le jour même vers une prison du Pas-de-Calais et que son procès en appel aura lieu à Lille. En effet, Agathe est revenue à Marseille, où elle est retombée dans la prostitution. Elle a tué son proxénète qui a tenté de l'étrangler. Mais lors de son procès, les jurés n'ont pas cru à la légitime défense. Céline lui conseille donc, pour son jugement en appel, de solliciter des témoins de moralité tels que Léo, Myrtha, ou encore son fils Maxime. Néanmoins, Agathe refuse de les mettre au courant de ce qui lui est arrivé. Au commissariat, Jean-Paul confie à Kevin la mission délicate de gérer le transfert des détenus. Le jeune homme promet d'être à la hauteur malgré le profil des prisonniers en question. Sur place, il reconnaît notamment Agathe Robin, Stan, Pavel, Jawad, Lorraine Fournier et le docteur Livia. Sur le trajet, les prisonniers parlent de ce qu'ils feraient s'il était libre. Pavel déclare qu'il a des comptes à régler avec Luna, tandis que le docteur Livia souhaite revoir d'anciens patients du Mistral. Alors que Kevin leur ordonne de se taire, le fourgon percute une voiture. Tous les policiers sont assommés. Les détenus se réveillent et en profitent pour s'évader. Kevin reprend lentement connaissance et braque son arme sur eux pour les empêcher de fuir.